Salut, aujourd'hui on va parler d'une vérité qui dérange. On nous fait croire que la transition énergétique est une énigme technologique insurmontable, alors que la solution dort dans les tiroirs de l'histoire depuis plus de 2 siècles. Dès 1807, François-Isaac de Rivaz faisait rouler le tout premier véhicule de l'histoire. Et devinez quoi? Il ne marchait pas au sans-plomb, il marchait à l'hydrogène. Ensuite, Paul Diège, dans les années 70, rappelez-vous, lui, il a prouvé qu'on pouvait par exemple modifier n'importe quel moteur pour qu'il rejette de la vapeur d'eau. Et puis comment ne pas citer Stanley Meyer? Lui, c'est un inventeur qui, dans les années 80, affirmait avoir créé une cellule d'électrolyse capable de transformer l'eau en carburant instantané. Meyer est mort brutalement dans un parking, après avoir crié, je le cite, « Ils m'ont empoisonné !» Quelle coïncidence. Ben oui, pour certains, c'est le point de départ, si vous voulez, d'une omerta, appelons les mots comme ils sont. Et ça dure encore. Aujourd'hui, j'aimerais pousser un coup de gueule parce que je me dis que on s'est bien fait avoir avec ça. Au XXIe siècle, nous avons la capacité technique en plus de fabriquer des moteurs à hydrogène. À grande échelle en plus. L'eau, c'est une ressource accessible. Et pourtant, vous êtes là, chaque semaine, à la pompe, à regarder les chiffres défiler. Et pourquoi ? C'est très simple, parce que nous sommes sous l'emprise d'une machine à fric monumentale. Et je sais que vous le savez. Nous sommes biberonnés à une industrie pétrolière qui ne veut pas lâcher sa poule aux œufs d'or. C'est un système de dépendance organisé avec la complicité directe de l'industrie automobile, qui a, en tout cas, préféré rentabiliser ses vieux brevets thermiques plutôt que de basculer finalement vers le propre. Maintenant, c'est l'électrique. Mais ce n'est pas tout. Il y a les taxes. Les États qui se gavent sur ces fameuses taxes sur chaque litre de carburant et les banques qui financent ces forages à coups de milliards d'euros. Enfin, milliards de dollars, pardon, puisque le pétrole se vend en dollars. C'est une alliance de milliards qui s'en mettent plein les poches sur notre dos. Pourtant, on nous explique doctement que l'hydrogène, c'est compliqué à stocker. La vérité, c'est qu'ils ne veulent pas d'une énergie que vous pourriez presque produire chez vous. Ils veulent une énergie qu'ils contrôlent, qu'ils mesurent et qui vous facturent, bien sûr, au prix fort. On nous maintient dans une précarité énergétique volontaire pour nourrir une croissance qui ne profite malheureusement qu'à une poignée d'oligarques. Quoi, l'être humain se laisse encore faire face à cette ascendance pétrolière? Franchement, nous acceptons d'être les esclaves d'un carburant qui finalement nous ruine et qui détruit tout en réalité, parce que il y a moins de pétrole que d'eau sur cette planète. Nous le savons tous. Ceux qui le possèdent vivent avec, s'enrichissent et se foutent bien des autres. Il va vraiment falloir que ce racket planétaire s'arrête. Il faut vraiment que ça s'arrête. Parce que là, encore une fois, on a plusieurs industries qui se gavent. Ils reculent devant rien. Eux, ce qu'ils veulent, c'est s'enrichir. Ils ont trouvé une poule aux œufs d'or. Même s'il y a des gens qui vont crever, ils ne s'arrêteront pas. La question que je vous pose à vous, c'est quelle est votre idée pour mettre à genoux ces industries et les obliger à réduire leurs tarifs? Que ce soit au niveau de l'État qu'au niveau des industries pétrolières.